Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cinquième vidéo de la semaine d'Halloween. Aujourd'hui, la vidéo que vous avez prévue, c'est un combat des histoires d'horreur, comme qu'on avait fait moi puis Léo la première semaine d'Halloween. Sauf que cette année, au lieu que ce soit une autre personne qui m'affronte, ça va être moi et mon montage avec mes images contre une histoire générée par une IA, lit par une IA et des images générées par une IA. Et c'est sur une façon montée par une IA. Fait que ça va être littéralement l'homme contre la machine. Alors, on perd pas plus de temps. L'intro pense qu'elle est déjà assez longue. Je commence avec mon histoire. Je suis parti dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma route, à part quelques feux rouges. Ça faisait pas mal de temps que j'attendais un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle s'était tenue debout, là, à me fixer. Mais une fois que je n'arrivais plus à regarder ailleurs, elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi, en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son fils, j'imagine, portait des vêtements larges, marrons, et un masque noir de sèvres. C'était un costume étrange, et surtout, qui porte un costume un lendemain d'Halloween? Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi, et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle n'inclinait même pas des yeux, et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon, étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort à chaque seconde. J'ai détourné le regard. Pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifié. J'avais besoin de m'enfuir. Une fois que le feu s'est ouvert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne pouvait être plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivé à l'école. Ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'il me la donne. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en la lisant. Ne dis pas que je n'ai pas donné la chance de lui dire au revoir. Il était une fois un manoir lugubre et abandonné, perché au sommet d'une colline, dans un petit village isolé. Ce manoir avait la réputation d'être hanté, et personne n'osait s'aventurer près de ses portes vermoulues, sauf par les plus téméraires. Un soir d'automne, un groupe d'amis décida de défier les légendes urbaines et de pénétrer dans le manoir. Ils étaient 5 en tout. Sarah, la sceptique du groupe, David, l'aventurier intrépide, Émilie, la passionnée de paranormal, Alex, le rigolo du groupe, et enfin Rachel, la plus superstitieuse du groupe. Ils attendirent la tombée de la nuit pour entrer dans le manoir, espérant ainsi vivre une expérience inoubliable. Les portes grinçaient lorsqu'ils les ouvrirent, révélant une obscurité profonde à l'intérieur. Seuls les rayons de lune pénétraient faiblement à travers les fenêtres brisées, éclairant de temps à autre des ombres inquiétantes. Ils explorèrent les pièces sombres du manoir, découvrant des tapisseries déchirées, des meubles en ruine et des chambres abandonnées depuis des décennies. Plus ils avançaient, plus l'atmosphère devenait oppressante. Sarah essaya de rassurer ses amis en minimisant les craintes, mais même elle sentait un frisson glacial la parcourir. Alors qu'ils atteignaient le grenier, Émilie décida d'utiliser son équipement de détection paranormale. Les premiers résultats semblaient insignifiants, mais soudain, l'appareil s'affola, émettant des sons étranges et des lumières clignotantes. Rachel paniqua, suppliant le groupe de partir, mais ils étaient tous fascinés par ce qui se passait. C'est alors que des ombres inexpliquées commencèrent à se manifester dans le grenier. Des murmures étouffés emplirent l'air, et une force invisible semblait les pousser dans différentes directions. David tenta de résister, mais il fut projeté contre un mur. Les autres se sentirent également pris dans cette force invisible. Finalement, l'équipement de détection paranormale explosa, libérant une onde de choc qui fit trembler le manoir.
Les ombres disparurent brusquement, et l'obscurité retomba. Le groupe était terrifié et essoufflé, mais indemne. Ils s'enfuirent du manoir en courant, n'osant pas se retourner pour voir ce qui les avait agressés. Depuis cette nuit, le manoir fut évité encore plus fortement, et le groupe d'amis ne parla que très rarement de cette terrifiante expérience. Le manoir des ombres demeura un mystère, mais personne n'osa jamais y retourner pour en percer les secrets. Certains disaient que les âmes tourmentées des anciens habitants hantaient toujours ces couloirs, attendant qu'un autre groupe d'audacieux ose défier leur présence. L'histoire du manoir des ombres devint ainsi une légende sombre qui perdura à travers les générations, rappelant à tous que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et à me suivre sur Instagram, se trouve en description pour plus de contenu. Alors, qui a gagné entre l'homme et la machine? Qui a le mieux raconté et illustré son histoire? C'est à vous de décider dans les commentaires. C'était Space Med, fin de transmission. Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock